Bienvenue dans cette émission, vous qui êtes nombreux en train de nous suivre sur Congolais TV. Nous sommes là pour vous parler de la journée d'aujourd'hui, une journée des opérations FARDC de grande envergure. Les unités commando, les forces spéciales de la FARDC ont récupéré plusieurs localités dans le territoire de Djougou, comme en témoignent ces images qui nous ont été envoyées depuis les terrains des opérations. Voilà, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC. Désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala et Ziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, vous avez la félicitation de mon Mboka, vous avez la félicitation du chef d'état-major général. Vous avez la confirmation et réunion sur vous avez besoin d'Aïko et Koya pour nous appuyer Bino. Restez Bino comme Awa pour que mon dimension de ma campagne au Zaladek, tout ce que nous avons pour nous appuyer. Bakodeko mususu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunia ebango pression bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi teke moto aokufa bolokani. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où les drapeaux congolais flottent. Voilà, les images, nous les recevons de cette manière et nous vous proposons cela pour vous dire que l'état de siège est entré en vigueur et tous les... je vais vous lire, attendez. Et toute la population attend beaucoup. La population attend beaucoup de ces opérations. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un général de Codeco a été neutralisé, donc il a été tué. Les unités commando de FARDC ont lancé depuis jeudi 6 mai des opérations militaires contre les positions de milices Codeco dans le territoire de Djougou. Selon les sources locales, plus de 6 villages qui étaient occupés par les milices sont passés sous contrôle de l'armée. Le bilan des combats entre les deux parties n'est pas encore connu depuis le début de cette semaine. La présence des milices armées était signalée dans plusieurs localités: Zabalo, Nzena, Yalibati, Goulou, Sali, dans le territoire de Djougou. Ces hommes armés s'étaient regroupés pour se réorganiser en vue de faire face aux forces loyalistes, une présence qui inquiétait la population locale, qui n'était plus libre de tout mouvement dans la zone alertée par les habitants. Les unités commando déployées depuis environ 2 semaines
dans la région ont lancé l'offensive depuis hier la nuit contre les positions de ces miliciens de la Codeco qui ont été mis en déroute. L'armée a réussi à récupérer plusieurs localités qui étaient sous leur contrôle. Il s'agit encore d'autres de Dripa, Ala, Sanduku, Wala et Goshoka dans le secteur de Walendu, Pichi. Selon des sources de sécurité, les affrontements se poursuivent. Pour démanteler ces groupes armés, les leaders communautaires de la région félicitent l'armée pour son intervention en vue de sécuriser la population qui était prise en otage par ces miliciens. Ça, c'est vers Fataki, à 70 km en allant vers Ouganda. Donc, les opérations sont menées avec beaucoup de succès. Nos militaires ont tous les moyens pour mettre fin à cette aventure. Le président de la République s'est envolé pour Khartoum, au Soudan, pour une séance de travail avec le président de la transition de ce pays. Vous savez que c'est le pays de Omar el-Béchir qui a été déchu, qui est en prison. Le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte ont un conflit sur les barrages de la Renaissance, un des grands barrages qui sera construit sur le fleuve Nil. C'est l'Éthiopie qui construit, mais le Soudan et l'Égypte n'arrivent pas à s'accorder sur cette situation-là. Alors le président Félix est en train de faire cette médiation pour trouver une solution à l'africaine. Il a été pour quelques heures à Khartoum. Ce soir, il s'est envolé pour l'Égypte, où il va encore être reçu par Al-Sisi, le président égyptien, et il pourra peut-être arriver aussi en Éthiopie et rentrer sur Kinshasa. Au courant de la semaine qui commence, il est attendu à Lubumbashi pour des séances de travail avec l'exécutif du Katanga, a annoncé le gouverneur de province Jacques Kiaboula aujourd'hui. Donc, nous voyons dans la délégation, le président est allé avec les ministres des Affaires étrangères, je crois que c'est le Tundu là, de l'ensemble, oui. Donc, c'est vraiment un moment où la RDC est en train de vendre son image à travers le monde par son président, par son leadership. Donc, Félix Tshisekedi oui, il va faire les 3 voyages. Donc, il a commencé par le Soudan, il ira en Égypte, il est maintenant en Égypte, et il va terminer par l'Éthiopie, où il met tout son poids pour empêcher une confrontation militaire, c'est-à-dire les guerres à cause des eaux du fleuve Nil.
Donc les gens avaient négligé cette fonction. En voilà, c'était Martin Fayulu qui disait que président de l'Union africaine, c'est quoi? C'est une fonction protocolaire. Ça n'a pas d'impact. Aujourd'hui, Tshisekedi tourne, il est partout en Afrique. Tout le monde a besoin de lui. C'est de l'ignorance seulement et de la mauvaise foi. Voilà, mes chers amis, nous allons continuer à parler de ce qui se passe dans le Tanganyika. Nous allons revenir dans la deuxième partie. Voilà, merci.